J'ai récemment appris que Little Nightmares 1 avait un succès nommé dur à cuire, qui consistait à finir le jeu en moins d'1 heure et sans mourir. Et en fait, ça m'a donné une idée. Little Nightmares 1 est un jeu unique en son genre, du moins en son univers. Dedans, vous incarnez une petite fille nommée Six, qui se retrouve dans un monde cauchemardesque dans lequel elle paraît, de par sa taille, incroyablement insignifiante et vulnérable. L'objectif de Six, donc votre objectif en soi, sera principalement de survivre à des épreuves de plateforme, de résoudre des casse-têtes et d'échapper aux créatures ignobles qui peuplent ce jeu. En fait, votre principal ennemi, et ce qui donne au jeu sa durée de vie, ce sera justement votre méconnaissance de ce dernier. Au final, Little Nightmares se base sur le fait que vous ne sachiez pas quoi faire, c'est même ce qui permet au jeu de tenir dans le temps en fait. Parce qu'en soi, une fois que vous savez quoi faire, que vous connaissez les casse-têtes par cœur, que les ennemis n'ont plus de secrets pour vous, et que les pièges ne vous surprennent plus, finir le jeu d'un seul coup et sans mourir, ça semble pas si inatteignable que ça finalement. En revanche, le finir en moins d'1 heure et sans mourir, ça c'est vraiment une autre histoire. L'histoire principale de Little Nightmares se compose en 5 chapitres. La prison, le repère, la cuisine, la salle de réception, et enfin les appartements de la dame. Chaque chapitre a une atmosphère bien particulière, et surtout des ennemis qui lui sont propres. Je propose qu'on voit tout ça ensemble, et que, chapitre par chapitre, on voit les points sur lesquels on peut gagner du temps et espérer finir le jeu en moins d'1 heure. En démarrant le jeu, vous vous réveillerez dans la prison. Partez directement à droite jusqu'à atteindre une trappe murale. Ah oui, et évidemment, n'allumez pas la lampe à huile, ni même d'ailleurs aucune de celles que vous croiserez, car ça vous fera juste perdre un temps extrêmement précieux. Poursuivez votre chemin dans les conduits en pensant à maintenir la touche s'accroupir et la touche sprinter tout du long, puis une fois sorti, empruntez les escaliers. Continuez tout droit et idem, n'allez pas vous emmerder à casser la statue de la dame, vous perdrez juste un temps monumental. Faites une glissade sous le mur en planche de bois, grimpez sur le sommier, puis passez dans le conduit. Vous arrivez dans une salle dans laquelle vous trouvez un monsieur qui a potentiellement passé une journée pas franchement terrible. Et également, une chaise, face à laquelle se trouve une porte. De toute évidence, vous devriez agripper cette chaise, la traîner jusqu'à la porte, monter dessus, puis sauter sur la planche afin de pouvoir poursuivre votre route. C'est ce qu'on pourrait faire, oui. Ou alors, on pourrait simplement gagner plus de 10 secondes en utilisant cette planche qui dépassait là, sous nos yeux. En fait, c'est ça qui est fabuleux dans ce jeu. C'est qu'il y a vraiment plein de moyens de gagner du temps à plein d'endroits différents. C'est très souvent juste devant nous, mais on ne s'en rend juste jamais compte la première fois qu'on joue au jeu. Continuez votre route en évitant la flaque d'excréments au sol, ouvrez le frigo, puis montez jusqu'en haut de la plateforme en bois. Allez tout droit, attention au trou-trou, passez les zigoudettes qui tombent du plafond, puis agrippez le levier au mur. Sautez par-dessus le vide pour atteindre l'autre passerelle, entrez dans la pièce, puis arrachez la planche face à vous. En avançant dans la prochaine zone, le sol cédera sous vos pieds et vous atterrirez dans ce qui s'apparente à un lendemain de soirée kebab. Courez tout droit en prenant garde aux hommes du néant qui tenteront de vous faire une prise Karate Kid, les deux plus dangereux étant celui juste après le saut et celui avant la grande planche en bois, que vous devrez d'ailleurs pousser pour passer dans la pièce suivante. Sautez vers la plateforme, en face, grimpez aux planches, formant une échelle, et là, au lieu de passer sur la planche tout doucement, sautez directement de l'autre côté. Prenez les escaliers, continuez votre route, et sautez au-dessus du trou pour prendre à nouveau des escaliers qui longent le mur de droite. Arrivé au sommet, vous pouvez directement courir droit devant vous, et sauter juste avant le trou pour arriver directement à la manivelle sans avoir à faire le tour. Faites un peu plus d'1 tour et demi de manivelle, puis courez immédiatement en direction de la lumière qui vient d'apparaître afin de traverser la porte que vous venez d'ouvrir. Une fois la porte passée, traversez la salle, puis faites une glissade dans le trou du mur d'en face. Vous arrivez dans un immense décor, vous laissant entrevoir le janitor, ou le concierge en français. Ouais, ça c'est le mot ouf. Le janitor sera l'antagoniste associé au prochain chapitre, celui du repère. Dirigez-vous vers la corde de fortune et escaladez-la. Pensez à relâcher le bouton de sprint ce faisant afin de récupérer votre endurance. Une fois entré dans la première pièce, passez la porte sans trop l'ouvrir afin de voir la caisse ainsi que le levier sur votre gauche. Ici, vous serez tenté de pousser la caisse jusqu'à sous le levier, monter dessus, puis agripper ce dernier, n'est-ce pas? Eh bien, si je vous disais qu'il n'est tout simplement pas nécessaire du tout de bouger la caisse d'un seul millimètre. En s'y prenant correctement, vous pouvez directement sauter sur le levier. Dirigez-vous rapidement vers les premiers barreaux, puis une fois passé, foncez tout droit dans la pièce suivante jusqu'à atteindre les prochains barreaux et les passer également. À ce moment-là, il y a de bonnes chances que Six n'ait plus d'endurance, et donc qu'elle court à 2 à l'heure. Je pense que c'est donc le moment idéal pour parler un peu des caractéristiques de Six, ça nous aidera à mieux appréhender le jeu de manière générale. Nom du personnage, Six. Comme tout personnage, elle a ses forces et ses faiblesses. Force. Très agile. Six est capable d'escalader énormément d'objets du décor. Petite. Sa petite taille lui permet de se cacher dans des endroits inaccessibles à la plupart des ennemis qu'elle rencontrera dans le jeu. Saut et glissade. Ces deux capacités respectives lui permettent d'atteindre des endroits qui peuvent paraître inaccessibles à première vue. Elles lui permettent également d'échapper à certaines attaques ennemies. Faiblesse. Lente. Bien que agile, Six est souvent lente en comparaison à la vitesse de ses ennemis, et ce même à sa vitesse de sprint maximum. Endurance.
Quand Six a son endurance à 100%, elle peut sprinter 30 secondes. Sauter lui fait perdre immédiatement 12% de son endurance, soit environ 3,6 secondes de temps de sprint. Combiner la course et le saut est le moyen d'atteindre la vitesse maximum de Six, au prix d'une consommation plus rapide de son endurance. En dépassant cette limite, son endurance tombe à 0, et elle entre dans une phase d'épuisement que j'appelle personnellement dans laquelle elle court très lentement et saute très bas. Six prend environ 5 secondes sans sprinter pour se remettre complètement de son état de fatigue maximal. Vous arrivez donc dans un couloir dans lequel sont entreposés 4 cubes, et disclaimer, vous arrivez ici à ce que je considère personnellement être le skip le plus difficile du jeu, puisqu'en environ 4258 tentatives, je n'ai réussi qu'une seule fois et à moitié. Cependant, certaines personnes que je connais ont réussi ce skip du premier coup, et plusieurs fois d'affilée. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas saisi, ou encore un détail technique qui m'échappe complètement. Je vous recommande donc, si vous souhaitez finir le jeu en moins d'une heure, d'ignorer ce skip pour la simple et bonne raison que vous avez toutes les chances d'y passer 2 jours, ou alors de mourir en essayant. Saisissez un des 4 cubes, puis dirigez-vous vers l'encadrement de porte un peu plus loin. Ici, placez le cube sur la partie droite de l'encadrement de porte. Putain mec, ma voix, c'est quoi ce bordel gros? C'est quoi cette voix de con là? Placez-vous juste avant l'encadrement, et appuyez à une vitesse folle sur saisir puis s'accroupir, dans l'ordre pour effectuer une très grande glissade qui vous amènera au centre de la pièce, derrière le lit renversé, vous permettant de passer instantanément l'œil de Sauron. Ceux qui réussissent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que vraiment ce putain de skip a été un réel enfer pour moi juste pour le réussir ne serait-ce qu'une seule fois, et à moitié. Escaladez la caisse en métal, puis directement les barreaux de celle du dessus, et foncez à droite jusqu'à la porte déjà entrouverte. Vous faites votre première rencontre avec l'ennemi principal du chapitre suivant, le janitor. En temps normal, vous seriez évidemment tenté d'aller vous cacher sous le lit sur votre droite le temps que ce dernier sorte de la pièce et que vous ayez champ libre pour continuer. Mais si tout simplement on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On pouvait juste en avoir rien à foutre en fait. D'ailleurs, le fait de sauter comme ça, on appellera ça du sprint jumping, ce sera plus simple. Une fois la pièce traversée, escaladez les 2 caisses directement sur votre gauche dans la pièce suivante, sautez sur l'étagère murale, puis la suivante, et entrez dans le conduit d'aération. Une fois sorti, vous arriverez au premier moment où Six aura une subite force dalle et se mettra donc en boule à cause de sa crampe à l'intestin grêle. Il existe un moyen très simple pour éviter ces animations de mort qui durent une putain d'éternité, il faut juste savoir exactement quand est-ce qu'elles ont lieu. La première animation de fin a lieu juste avant la 3ème planche en partant du couvercle en métal. Pour éviter cette animation, vous allez tout simplement mettre 3-4 coups de joystick sur la droite, ou appuyer 3 fois sur aller vers la droite si vous êtes sur clavier, afin de faire trébucher Six au moment où elle devrait lancer l'animation, ce qui permettra de l'éviter. Si vous avez réussi, seule la musique de fin se déclenchera et vous pourrez continuer votre route. La seconde animation a lieu 2 planches après le second couvercle en métal carré posé au sol. Vous pouvez skip cette animation en vous agrippant au rebord juste en dessous des barreaux. Et enfin, la dernière animation aura lieu devant le gamin se situant de l'autre côté des barreaux. Il est inutile de la skip puisque de toute manière vous devrez attendre que l'autre zigoto vous envoie un bout de pain à vous enfiler. Une fois votre méragoutant ingurgité, dirigez-vous vers les caisses en métal sur votre droite et escaladez-les. Continuez votre route jusqu'à la grande pièce disposant d'un pont en son centre en prenant garde à ne pas tomber comme une sgeg comme ça a pu m'arriver. Sautez directement dans la direction des caisses avec des barreaux et escaladez-les. Une fois arrivé en haut, vous pourrez être tenté de prendre à droite jusqu'aux planches, prendre de l'élan, puis sauter en direction de la caisse suspendue. Mais en réalité, vous pouvez dès votre arrivée démarrer un sprint tout droit, faire immédiatement demi-tour afin d'être en vitesse maximale, puis sauter en direction de la caisse en métal. Cependant, ce skip est minime en termes de gain de temps, donc tentez-le uniquement si vous êtes sûr et certain de le réussir, ce serait quand même foutrement con de mourir sur un truc pareil. Agrippez la chaîne, montez et sautez sur la passerelle en face, puis escaladez à nouveau les caisses directement en face de vous pour arriver sur une plateforme sur laquelle se trouve un levier et un interrupteur. Activez l'interrupteur, puis penchez le levier tout à droite, puis immédiatement tout à gauche, et une fois penché au maximum, sautez en direction de la caisse et escaladez la chaîne si possible sans tomber dans le vide sans faire exprès, parce que vraiment ça ne m'est absolument pas arrivé personnellement. Tirez les tiroirs de sorte à pouvoir monter en haut du meuble et sauter en direction de l'interrupteur. Cela aura pour effet de couper le courant, et donc logiquement vous pourriez descendre du meuble, aller à gauche, pousser la caisse en métal dans le vide, attendre la corde, sauter sur la corde, descendre jusqu'en bas, passer dans la pièce qui contient désormais des êtres menaçants, passer le pont et enfin atteindre les barreaux qui ne sont désormais plus électrifiés et passer dans la pièce suivante. Ou alors, une fois le levier éteint, laissez-vous tomber puis ressortez à droite. Allez vous mettre quasiment contre le mur, prenez de l'élan et sautez tout à droite, en maintenant la touche aller à droite, puis une fois que Six est quasiment sorti de l'écran, maintenez la touche aller à gauche. Si vous vous y prenez correctement, vous atterrissez ici, et voilà, vous venez de gagner quasiment 1 minute de jeu. Je précise également que c'est beaucoup plus simple au clavier. En revanche, si vous voulez vraiment le faire dans votre run pour battre le jeu en moins d'1 heure, je vous conseille d'éviter ce skip qui est très risqué si jamais vous ne le maîtrisez pas. Tac. 3... Redescendez les caisses en métal jusqu'à atteindre les barreaux, passez-les, puis avancez jusqu'à la salle dans laquelle il y a un nouvel œil de Sauron. En temps normal, le jeu vous suggère clairement de passer derrière l'espèce de placard à chiottes géant sur roue afin d'en finir avec cette zone. Mais si vous pouviez tout simplement passer juste derrière et en avoir complètement rien à foutre de l'épreuve de cette salle. Vous arrivez là sur le pont qui apprend le grand écart, sautez de l'autre côté, montez sur la caisse, puis sautez en face. Longez la dernière pièce jusqu'à passer une porte, et hop, vous voilà au chapitre 2, celui du repère. Au début de ce chapitre, vous sortez via une porte tout juste ouverte. Prenez immédiatement les escaliers jusqu'en haut, et oui, cette salle, on s'en bat allègrement les couilles. Une fois en haut, montez sur la caisse, puis passez dans le mini-conduit. Ici, vous atterrissez dans ce qui semble être la chambre du janitor. En temps normal, dans cette pièce, le jeu nous demande de pousser la valise jusqu'au levier du clic-clac, monter sur la valise, sauter sur le levier pour faire descendre le lit, monter sur le lit, escalader la longue étagère pour enfin aller à gauche dans le but d'atterrir sur l'espèce de table sur laquelle se trouve la clé dont vous avez besoin. Ou alors, il y a une autre solution. Non, arrête.
Sérieux? Montez sur les chiottes, montez sur le lavabo, et saviez-vous que le terme lavabo désigne un évier spécifiquement conçu pour les chiottes? Et de là, vous pourrez directement sauter en direction du meuble, puis de la table sur laquelle se situe la clé. Descendez avec votre clé, poussez le mur, jetez la clé sur le sol en hauteur, puis ramassez-la à nouveau afin d'ouvrir la serrure. Ouvrez la porte, puis dans la pièce suivante, emparez-vous du singe à cymbales que vous trouverez au sol. Faites tourner les zombies, puis lancez-le pour pouvoir aller river votre pote qui s'est fait down parce qu'il a pas pu acheter Masto vu qu'il avait pas 2500 points ce gros schlag alors qu'il va forcer à ouvrir toutes les portes, mais comme il a spam les boîtes pour au final avoir un Space 12 et un Channel 8. Attends, j'ai changé de script là, je crois. Lancez votre singe sur l'interrupteur, puis récupérez-le immédiatement. Entrez dans l'ascenseur et lancez-le à nouveau sur l'interrupteur à l'intérieur de ce dernier. Et là, bah on attend. Une fois l'ascenseur arrivé en bas, vous atteignez le deuxième passage où Six subit une fonce dalle intense. Avancez dans ce long sous-sol jusqu'à atteindre cette ligne, et juste avant de la franchir, faites la fameuse manipulation du 3-4 coups de joystick, mais cette fois-ci vers la gauche. Si vous avez réussi, vous aurez uniquement la musique de fin qui se déclenchera. Une fois arrivé derrière ce poteau, pareil, 3-4 coups de joystick vers la gauche pour éviter l'animation. Passez sous ce tuyau, et qu'est-ce qu'elle fait ? Et une fois que vous arrivez sur la ligne de cette dalle, dernier 3-4 coups de joystick vers la gauche, et voilà comment gagner quasiment 20 secondes très facilement. Dirigez-vous vers la caisse en métal jusqu'à manger cette viande qui couperait la faim même au plus gros dalleux en sortie de boîte de nuit. Faites-vous piéger par un bras de ministre, puis attendez de vous réveiller. Une fois réveillé, sortez de la caisse en faisant ping, pong, ping, pong, ping, pong, ping, pong. Puis tirez la caisse avec le gosse en boule dedans, ou au moins ma vie c'est de la merde, jusqu'en dessous légèrement à gauche de l'interrupteur, montez sur la caisse, faites la technique du demi-tour pour prendre de l'élan et sauter, saisissez l'interrupteur, balancez-vous, En avant, en arrière, en avant. sautez et passez sous la porte. Retournez-vous puis escaladez la porte qui vient de se refermer, entrez dans la pièce du dessus et faites une glissade dans le conduit qui mène à la pièce suivante. Nous arrivons donc dans la pièce qui nous amène à notre première vraie confrontation avec le Janitor. Afin de rapprocher au maximum nos chances de survie de 100%, car pour rappel le succès consiste à finir le jeu en moins d'une heure et sans mourir une seule fois, voyons ensemble en détail le fonctionnement exact du Janitor. Le Janitor. Force. Audition ultra développée. Il entend le moindre bruit de pas que Six fera hors des tissus posés au sol. Il peut également entendre le bruit du briquet de Six lorsqu'elle l'allume. Particulièrement rapide. Il court environ 1,5 fois plus vite que Six en plein sprint. Bras de ministre. Il peut attraper Six de loin, et ce même si elle est en hauteur ou suspendue à un meuble. Faiblesse. Complètement aveugle. Il ne peut pas voir Six, même si elle se trouve juste devant lui. Esquivable. En timant bien une glissade ou un saut, vous pouvez esquiver son grab, ce qui aura pour effet de le stun quelques instants. Maintenant que l'on connaît le fonctionnement du Janitor, il devrait être largement plus simple de lui tartiner son cul mal formé. Courez le long des tissus à poser au sol et une fois à la limite de passer sur le parquet, sautez en continu afin de gagner en vitesse de déplacement. Le fameux sprint jumping du coup. Le Janitor fera une première animation de détection, puis une deuxième avant de se lancer à votre poursuite. De votre côté, hâtez-vous de faire une glissade dans la ventilation à droite de la porte métallique. Et une fois sorti, continuez de sauter à nouveau jusqu'à la manivelle posée au sol. Si le Janitor a eu la gentillesse de ne pas entrer dans la pièce, insérez la manivelle et tournez-la seulement jusqu'à la moitié, puis courez immédiatement en direction de la trappe métallique qui s'ouvrira et faites une glissade afin de vous laisser tomber à l'intérieur. Une fois en bas, montez le rebord en métal et avancez dans le conduit en pensant à maintenir le bouton sprinter et s'accroupir. Montez sur la valise puis poursuivez votre route dans le conduit suivant jusqu'à sortir dans une piscine pour fétichistes. Prenez de l'élan et sautez le plus loin possible dans le bassin de chaussures. Quelque chose se lancera à votre poursuite et, astuce, il est complètement inutile de maintenir le bouton sprinter ou de sauter à ce moment-là. Sauter va d'ailleurs vous pénaliser puisque Six restera bloqué sur place pendant quelques instants. Une fois arrivé à la première valise au centre de la pièce, maintenez le bouton saisir pour monter dessus, puis sauter en direction de la seconde valise. Montez dessus de la même manière, puis sprintez à nouveau pour sauter le plus loin possible en diagonale vers le bas et monter sur la dernière valise. Avancez dans la pièce suivante, montez les escaliers jusqu'au couloir et... Oh mon dieu, un homme spécialisé dans le fif! Continuez votre route au calmus hermanus vu que pour une raison d'armure en scénarium, le fistinat court à 2 à l'heure lors de ce passage. Glissez sous le tuyau, puis entrez dans l'ascenseur. Arrivé dans l'ascenseur, vous seriez tenté de vous mettre dans la boîte juste ici, mais en fait Balek, vous pouvez juste vous mettre dans le coin qu'il y a ici. Une fois que le Janitor aura fermé la porte de l'ascenseur, dirigez-vous dans le coin gauche et attendez qu'il fisse l'entièreté d'Ikea. Une fois l'ascenseur arrivé, des nains de type champipi s'enfuiront et le Janitor fera un truc genre... Oh putain, mais c'est quoi ce bordel? Et dès le moment où il se mettra à courir, vous pourrez le suivre quasi immédiatement sans qu'il ne vous repère. Oui, c'est scripté. Une fois dans la nouvelle pièce, vous seriez tenté de pousser la caisse puis vous laisser tomber dans le trou. Mais en fait, vous pouvez tout simplement sauter sur le singe et vous ferez faire un énorme backflip à la caisse et passerez immédiatement sans avoir à la pousser. Vous arrivez dans ce qui semble être les sous-sols de la pièce de collection du Janitor. L'ambiance se tend à mesure que l'homme à la tête en peau de couille se dirige juste au-dessus de vous. Prendre un maximum de précautions sera nécessaire afin que... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Oui, ou sinon on en a rien à foutre. Poussez la caisse et entrez dans le conduit. Grimpez à l'échelle et poursuivez votre route jusqu'à atterrir dans une pièce dans laquelle Testifas se prend pour... Jésus de Nazareth. Avancez jusqu'à la porte et poussez-la jusqu'à la faire tomber, et que ça foute un boucan monstrueux qui ramènera à nouveau notre meilleur pote. Sa nouvelle venue fera tomber des chaussures du plafond. En attendant ici, vous pouvez directement en ramasser une sans même le calculer et aller la jeter sur l'interrupteur afin d'ouvrir la porte. Une fois la porte ouverte, il se lancera à votre poursuite et vous devrez courir jusqu'à la prochaine porte tout juste entrouverte et vous y faufiler. Une fois dans la nouvelle pièce, allez tout à droite et grimpez la bibliothèque, sautez sur le piano puis escaladez à nouveau la bibliothèque d'en face. En arrivant depuis le haut de l'étagère, l'autre incommensurable briseur de couilles va à nouveau pointer le bout de sa calvasse depuis les cieux du Saint-Seigneur. Devrions-nous le laisser passer dans l'objectif de maximiser nos chances de survie et parvenir à... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ouais, ça marche aussi dingue que ça puisse paraître. Passez sous cette étagère, ici, puis sous la suivante, par là, et grimpez les livres pour finir par passer dans le mini conduit d'aération. Allumez la télévision cathodique qui fera...
Récupérez la manivelle, puis attendez que le janitor entre dans la pièce afin de se libérer un max sur le porno auditif dont vous venez de lui faire cadeau. Sortez de la pièce manivelle en main, passez ici sous le meuble cette fois-ci, puis faites le même chemin qu'à l'aller dans l'autre sens. Insérez la manivelle, faites précisément 2 tours et lâchez immédiatement. Courez et sautez dans la direction du piano, puis sautez à nouveau de l'autre côté afin d'atteindre la plateforme puis le conduit d'aération. Vous atterrissez dans une pièce dans laquelle se trouve un chariot, et là malheureusement vous n'avez pas d'autre moyen que faire le parcours classique. Passez la fumée avec le chariot, amenez-le au bout, grimpez dessus et ouvrez la porte. Prenez garde à ne pas tomber comme une merde dans le trou béant sous vos pieds et traversez la pièce prudemment. Entrez dans le conduit et avancez jusqu'à passer un premier trou dans le mur, et là prenez garde car arrivé au deuxième, le janitor tentera à nouveau de vous choper. En temps normal, vous devez attendre jusqu'à ce qu'il mette sa main dans une certaine position qui vous permet de passer. Mais encore une fois, et à votre grande surprise, vous pouvez tout simplement n'avoir rien à battre et sauter vers son bras afin de passer beaucoup plus vite. Cependant, attention à ne pas toucher sa main, si vous la touchez, vous vous faites grab instantanément. Glissez sous le tuyau et attention, puisque dès lors que vous sortirez du conduit, l'autre mange-merde se lancera à votre poursuite. Ici, il existe un moyen simple et efficace de stun le janitor en lui faisant louper son grab, ce qui vous permettra par la suite de le tuer en moins de 10 secondes, donc suivez bien. Au lieu de directement vous mettre à courir en direction de l'affrontement final contre le couillosaure, une fois tombé, attendez ici, juste avant cette ligne. Au moment où le janitor finit son animation d'entrée dans la pièce, qui dure environ 5 secondes à compter du moment où vous sortez du conduit, il tentera de vous attraper si vous vous tenez à l'endroit énoncé précédemment, et c'est exactement l'objectif. Au moment où il commence l'animation de grab, sautez en avant afin de l'éviter. Cela aura pour effet de le stun environ 5 secondes, et vous laissera donc le temps d'entrer dans la pièce du combat final et d'immédiatement arracher les 2 barreaux de la cage. Pour le deuxième barreau, je vous recommande fortement de sauter, puis vous accroupir et le saisir en même temps. Personnellement, ça marchait mieux en faisant ça. Et oui, c'est vraiment une énorme dinguerie ce skip. Maintenant que l'homme en peau de testicule est finito, vous pouvez monter dans le conduit à droite qui vous amènera au prochain chapitre. Vous vous réveillez donc dans un conduit d'aération dans lequel vous semblez être tombé. Dirigez-vous vers la droite et grimpez l'échelle. Une fois en haut, ça ne sert à rien d'essayer d'attraper le premier crochet qui passe au-dessus de vous, tout simplement parce que c'est impossible. Au lieu d'aller vers l'avant et de monter sur le sac pour attraper le crochet, dirigez-vous directement vers la gauche pour attraper celui qui suit. Attendez le long passage et... Oh putain, c'est du 42! Et une fois arrivé en haut, laissez-vous tomber, puis passez accroupi en longeant le côté droit de l'espèce de tas de sacs sur lequel vous marchez, afin d'éviter la première animation de fonce-dalle. La deuxième animation de fonce-dalle se trouve ici à peu près, mais j'ai l'impression que l'esquiver n'est pas très constant. Enfin, avancez tout en sautant jusqu'au rat qui est coincé, et personnellement j'ai abandonné l'idée de skip la dernière animation de fin, tant le lieu de déclenchement me paraît aléatoire. D'ailleurs, si vous de votre côté vous avez réussi à skip cette dernière animation, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bouffez le cul du rat au calmus hermanus, Ça rime avec anus. poursuivez votre route, montez sur les caisses métalliques, faites tomber la plaque et passez la porte de cuisine sponsorisée par Tampax. Poussez le chariot et grimpez sur l'espèce de mini fenêtre qui donne sur une cuisine. Une fois entré dans ce qui semble être une réserve, vous entendez des couteaux être aiguisés, et en avançant encore, vous apercevez Brad Pitt qui s'astique le manche. Afin de faciliter nos chances de survie face à cet incommensurable tas de merde, voyons ensemble ses caractéristiques. Twin Shift. Force. Très bonne acuité visuelle. Le Twin Shift peut voir Six de très loin, contrairement au Janitor qui lui se basait uniquement sur le son pour vous localiser. Particulièrement rapide. Tout comme le Janitor, il court environ 1,5 fois plus vite que Six en plein sprint. Faiblesse. Pas ministre du tout. Dès lors que vous vous situez à hauteur de son chapeau en forme de couille, il lui est impossible de vous attraper. Con comme une table. Dès l'instant où vous vous planquerez sous un meuble, il oubliera où vous êtes allé dans les secondes qui suivront sa fouille. Prenez donc quand même garde à sa main lorsqu'il fouille un meuble. Esquivable. En timant bien une glissade, vous pouvez esquiver son grab, à la condition de ne toucher ni sa main gauche, ni sa main droite. Il est à mon sens plus simple à esquiver que le Janitor. Maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir se confronter aux 2 possibilités que nous avons lors de notre rencontre avec ce dernier. En temps normal, vous devez traverser la pièce prudemment, puis taper le sprint de votre vie une fois que cet enculé de nain de jardin vous aide à vous faire cramer, connard. Montez sur le meuble, traverser dans l'autre sens via les planches de bois au-dessus de la cuisine, monter encore, passer la ventilation, traverser le couloir, activer le levier pour ouvrir la porte de l'ascenseur, puis aller à gauche pour arriver dans une chambre où dort un second tas de merde, bah oui, un seul suffisait pas, MDR. Monter sur le meuble, s'agripper à la clé, faire tomber la clé, ce qui réveille l'autre con, récupérer la clé, courir jusqu'à l'ascenseur précédemment ouvert tout en échappant à l'autre abruti qui s'est visiblement réveillé les couilles de travers, prendre l'ascenseur pour défendre, retraverser discrètement la cuisine toujours la clé en main jusqu'à atteindre la porte métallique et la déverrouiller pour l'ouvrir et passer. Ou alors, faire un truc qu'on appelle le belly skip, qui signifie skip du ventre, littéralement. Alors, attention, ce skip nécessite un entraînement et une maîtrise absolue du jeu pour être réussi à tous les coups. Personnellement, la première fois que j'ai essayé, j'ai mis facilement plus de 50 tentatives avant de réussir à le faire ne serait-ce qu'une seule fois. Donc sachez que si vous tentez ceci dans une vraie run et que vous êtes inexpérimenté, vos chances de mourir sont à peu près d'environ 100%. Du coup, traversez la cuisine en sprint jumping et en ne calculant pas le camtar de 5 tonnes. Ce dernier se lancera à votre poursuite et une fois au milieu, mettez-vous sous la table pour le forcer à la fouiller. Dès lors qu'il se met devant la table, il fera son animation et vous devrez donc sortir et aller vous placer ici au même moment. Vous devez faire tout ça rapidement car le but est que le Twin Shift arrive par en face de vous, car s'il vient par derrière, c'est mort. Au moment où Augustus Gloop passe l'angle, vous de votre côté longez la ligne, puis une fois qu'il arrive à votre hauteur, faites une glissade au moment où il fait son grab de sorte à passer sur son flanc gauche. En se tournant, le Twin Shift va vous pousser dans le mur et dès l'instant où il vous plaque contre celui-ci, vous devez vous diriger vers la droite et spammer la touche de saut. Je répète, ce skip est une merde sans nom à faire quand on ne le maîtrise pas, tentez-le donc à vos risques et périls. Comme je sais que beaucoup en auront plein le cul au bout de 10 tentatives, ce qui est largement compréhensible au vu de la difficulté du bordel, je vais vous montrer comment aller le plus vite possible sans pour autant utiliser le belly skip qui nécessite une maîtrise
maîtrise tout simplement zen zen. Reprenons donc à l'entrée de la pièce. Courez et faites un slide dans ce mini conduit, puis traversez l'intégralité de la pièce jusqu'à ce meuble. Escaladez-le, puis sautez au dernier moment vers la planche pour avoir l'animation de montée la plus rapide possible. Courez sur les planches en maintenant bien votre joystick pile vers le bas, puis pile vers la gauche, car c'est justement en le mettant légèrement en diagonale que vous risquez de tomber dans le vide. La caméra est super trompeuse et ça a tendance à vous mettre en difficulté sur beaucoup de phases de plateforme du jeu, et ce particulièrement quand vous jouez à la manette. Continuez prudemment votre route jusqu'à escalader ces cages remplies de poissons crevés, puis passer le conduit. Vous arrivez dans une pièce avec des chiottes ou... Oh mon dieu, me dis pas que les deux ils chient en... Oh! Oh! Ah, je suis où? Ah, je suis où? Ah, ils font caca ensemble. Ils font caca en binôme. Oh, what the fuck? Avancez dans la pièce suivante, puis à la moitié du couloir, ouvrez d'avance la porte de l'ascenseur, ça garantira votre sortie à 100%. On rappelle que le but c'est toujours de faire le jeu le plus vite possible et sans mourir. Entrez dans la pièce et allez directement attraper la clé entreposée au-dessus de l'étagère, et une fois tombée, prenez-la immédiatement et foncez à l'ascenseur. Parce que évidemment, le deuxième tas de merde se lancera à votre poursuite comme si vous lui deviez 20 balles. Une fois redescendu via l'ascenseur, traversez à nouveau la pièce en prenant garde de rester hors du champ de vision du deuxième abruti qui sera toujours en train de maltraiter ses saucisses. Traversez toute la pièce jusqu'à aller ouvrir la porte métallique. Une fois passé de l'autre côté, grimpez sur la table à droite, puis sur la caisse et passez dans le mini-conduit. Une fois cela fait, rentrez immédiatement dans le monde plat, et une fois en haut, faites tomber les deux bouts de viande sur la trappe dans laquelle un autre est déjà présent. Alors en fait, il y a un moyen pour que les bouts de viande tombent tout seuls sur la trappe, mais littéralement j'ai essayé 1 milliard de fois. Je pense qu'il y a un facteur hasard très léger, hein, c'est vraiment extrêmement dur, vous essayerez, vous me direz en commentaire. J'ai trouvé ça over hardcore. Redescendez par le même monde plat, puis sautez directement à droite afin de ne pas avoir à monter sur le tabouret, puis la table. Tirez l'interrupteur suspendu, puis faites 2 tours et demi de manivelle et sautez en direction des méchantes couilles désormais suspendues afin d'atteindre le conduit de l'autre côté. Une fois arrivé dans l'autre pièce, traversez-la en sautant jusqu'à arriver devant un levier qui appellera l'ascenseur. En temps normal, à ce moment-là, il faudrait appeler l'ascenseur, allez vous planquer sous la caisse, attendre que l'autre con daigne trimballer son énorme cul jusqu'à ce qu'il prenne son fromage puis qu'il passe, pour ensuite passer derrière lui, entrer dans l'ascenseur, monter à l'étage, vous cacher dans le conduit le temps que l'autre monte et ouvre la porte, ressortir du conduit, traverser discrètement la pièce, activer le broyeur pour faire diversion, revenir dans la pièce précédente pour prendre la clé, reprendre l'ascenseur pour descendre, pour enfin ouvrir la porte et aller se planquer là-dessous le temps que l'autre arrive et qu'enfin il ressorte de la pièce par la porte d'en face. Ou juste... Alors attention, pareil, ce skip nécessite un entraînement et une maîtrise absolue du jeu pour être réussi à tous les coups. J'ai personnellement encore plus galéré à faire celui-ci que celui d'avant. Donc si vous tentez ceci dans une vraie run et que vous êtes inexpérimenté, sachez que vos chances de mourir sont toujours à peu près de 100%. Pour ce deuxième et heureusement dernier belly skip du jeu, vous devez appeler l'ascenseur et vous placer ici, dans le coin, le temps que l'autre con arrive. Une fois les barreaux ouverts, le twin shift se lancera à votre poursuite au bout de précisément 4 secondes. À la 3e seconde, marchez vers la droite, puis une fois passé au milieu de la pièce, courez puis faites un slide vers la porte au moment du grab. Sautez vers la droite en étant collé contre le mur et si monsieur Chapeau de Burne le daigne bien, vous traverserez cette porte de mort et vous gagnerez un temps tout simplement monstrueux. En revanche, vu que je sais combien ce skip est insupportable à faire, laissez-moi vous donner une alternative qui fait gagner moins de temps mais qui est beaucoup plus constante. Appelez l'ascenseur et attendez au même endroit. Une fois l'ascenseur en bas, le twin shift se lancera à votre poursuite exactement de la même manière. Cette fois-ci, vous devez aller vers la droite et faire un slide au moment de son attaque pour l'esquiver, puis rentrer dans l'ascenseur. Une fois en haut, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller vous planquer dans le conduit le temps que l'autre con remonte et appuie sur le bouton pour ouvrir la porte. Dès lors qu'il va pour se mettre devant le bouton, allez vous mettre juste derrière lui pour le suivre jusqu'à la table. Ici, vous devez impérativement monter depuis le banc puis sur la table afin de vous assurer qu'il tente de vous grab depuis ce côté-là, sinon il vous suivra directement et vous n'aurez pas le temps d'atteindre l'ascenseur. Courez donc en direction de l'ascenseur et redescendez. Une fois en bas, ouvrez la porte puis planquez-vous ici. Quand le chef sera venu puis sorti de la pièce, on pourrait penser qu'il faut par la suite monter ici, sauter sur la poignée pour ouvrir le placard, remonter à nouveau sur la boîte, sauter dans le placard afin de se laisser tomber dans l'espèce de fosse à déchets, prendre à droite pour remonter via ces barreaux, traverser le conduit puis sortir, aller tout à droite pour activer le levier afin de faire changer les crochets de direction, revenir au milieu de la pièce en prenant toujours garde à ne pas vous faire choper, monter sur les assiettes, attraper le crochet puis attendre qu'il vous emmène dans l'autre salle. Ou alors il y a une autre solution. Oh, comme c'est bizarre. On utilise juste ce sac. Par la suite, on monte ici, jusqu'en haut, on passe dans le cercle, on saute sur l'étagère en face, puis on attend ici. On reste là jusqu'à pouvoir saisir un crochet avec un timing parfait et arriver directement ici en fait. De là, vous n'avez plus qu'à tracer jusqu'au saut final, puis à gripper un crochet et vous venez de gagner un temps tout simplement indécent. Une fois en haut, vous serez expulsé du crochet et vous pourrez passer au chapitre suivant. Au commencement de ce chapitre, votre premier ennemi absolu sera la perspective de merde. D'ailleurs, pour cette phase-là, si vous êtes un joueur PC, je vous recommande fortement d'utiliser votre clavier. Une fois arrivé à l'échelle, montez là, puis une fois en haut, passez de l'autre côté et sautez en direction de la chaîne pour l'escalader. Là, c'est beau. Mais c'est long. Mais c'est beau, hein? Mais c'est long. Une fois tout en haut, pareil, joystick full à gauche cette fois-ci afin d'éviter aussi de tomber dans le vide comme un con. Ça ne m'est absolument pas arrivé. Une fois au bout, passez dans le conduit pour une transition vers la suite du chapitre. Arrivé de l'autre côté, Six en profite pour faire une tentative de mettre fin à ses jours.
Après vous êtes écrasé comme une merde, relevez-vous et retirez la planche qui vous bloque le passage. Avancez dans le tuyau et toujours pareil, perspective. Donc on maintient bien l'analogue à gauche sans le pencher de sorte à éviter de tomber comme une merde. Arrivez sur le sol en bois, avancez et escaladez le mur surplombant les sacs à merde. Une fois arrivé au sommet, Oh là là, je la tue. Oh là là. passez à droite et sautez de lampadaire en lampadaire en prenant soin de sauter au dernier moment du tout dernier pour atterrir directement sur la barrière et donc skip l'animation d'escalade, puis passer entre les shoji. Oui, moi je suis un peu un gros japonais et je peux le dire, ça s'appelle des shoji. Voilà, je suis South Japan, j'ai installé du Duolingo, je suis un peu bilingue, enfin je sais de quoi je parle. Enfin c'est sympa. Traversez les deux salles puis passez à nouveau entre les shoji. Vous faites ici la rencontre des premiers invités qui seront évidemment la menace absolue de cet avant-dernier chapitre. Voyons un peu en détail leur fonctionnement. Force, poids du nombre. Alors, sans mauvais jeu de mots, les invités ne font leur force souvent que par leur nombre et la plupart restent statiques lorsqu'ils tentent de vous choper. Attaque surprise. Quand vous ne connaissez pas par cœur les ennemis du jeu, vous vous ferez surprendre par les invités programmés à quitter leur position pour se lancer à votre poursuite, qui sont disséminés un peu tout le long du chapitre. Faiblesse. Agiles comme des poutres. Malgré leur vitesse, lorsqu'ils rampent, leurs attaques sont plus susceptibles de vous louper. En revanche, ils peuvent involontairement vous écraser en tentant de vous attraper. Cons comme des briques. Un peu dans la même trempe que les Twin Chefs, les invités sont vraiment mais cons quoi. Genre, c'est vraiment, ça sent le bulot quoi. Et une French we say, oh dis donc, il est con Timmy. Esquivable. En sautant, vous esquiverez très facilement leur grab. Encore une fois, le plus grand danger reste celui où il risque de vous écraser. En commençant à traverser cette salle, ce gros connard ne sera plus satisfait de sa saucisse lentille et se lancera à votre poursuite en balançant la table comme une ex toxique pleine de MST. Ici, avancez en faisant du sprint jumping, puisque pour je ne sais quelle raison, votre endurance se régénère à 85% de sa capacité maximale entre chaque salle. Grimpez le rebord avant de vous faire choper, puis dans cette nouvelle pièce, grimpez sur le tabouret, puis escaladez la table suivie de la pile d'assiettes. Une fois en haut, sautez directement à droite pour attraper la lampe, puis sautez à nouveau une fois que vous êtes le plus à droite possible quand vous vous êtes balancé. Cela aura pour effet de vous faire slide sur la tête de ce pouce là, et en maintenant la touche attraper, vous grimperez au rebord en bois. Une fois dans la salle suivante, vous devriez normalement traverser toute la salle, monter sur le tabouret puis sur la table et traverser dans l'autre sens le défilé de mode du déni de l'IMC pour enfin arriver de l'autre côté. Ou alors, oh belle bite, aide-moi skip. Montez sur cette caisse, courez vers la gauche puis immédiatement vers la droite pour être à pleine vitesse, sautez en direction de la saucisse suspendue et une fois que Six lui a mis un coup de boule, appuyez sur attraper pour faire monter Six super haut et saisir le bord de la table. Le plus difficile dans ce skip n'est pas de monter sur la table, une fois que vous aurez capté quand appuyer sur attraper, vous réussirez assez souvent. Non, le plus dur c'est ce putain de connard avec son chapeau de merde qui va vous grab dès que vous allez monter sur la table si tout ne se goupille pas à la perfection. En fait, il y a deux scénarios possibles. Soit quand vous allez agripper le bord de la table, le frérot va attraper le vide et donc vous pourrez monter sur la table une fois qu'il aura raté son attaque et continuer tranquillement à gauche. Soit une fois au bord, il aura pas bougé d'un putain de pouce et donc vous devrez refaire le skip parce que si vous montez, vous mourrez. Dû au fait que en montant, vous n'avez absolument pas le temps de l'esquiver. Je conseille donc ce skip à ceux qui le maîtrisent vraiment très bien pour ne pas mourir connement alors que vous êtes presque à la fin du jeu. Continuez donc à gauche et escaladez la paroi en bois jusqu'en haut, puis sautez sur le plateau accroché au plafond. Sautez ensuite en face, dirigez-vous vers le banc, montez dessus, puis passez la barrière en bois. Traversez la pièce vers la gauche et carrez-vous allègrement l'oignon des deux tocards qui se lanceront à votre poursuite. Sautez en direction de la lampe suspendue au plafond, suspendez-vous à cette dernière pour enfin atterrir de l'autre côté. Continuez votre route jusqu'à être confronté à une énième tête de pine qui préférera encore une fois Six à son repas de char d'assaut pour une raison qui échappe à tous les nutritionnistes d'Occident. Ici, en tant qu'être humain normalement constitué, vous devriez vous dire: oh shit, je vais finir un repas du breakfast, I need to return en arrière before me faire fuck le rectum. Personne ne parle comme ça. Puis attendre que ce sac à merde se bloque sous la table pour enfin lui sauter par-dessus et tracer votre route. Mais attendez, et si vous pouviez tout simplement... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. En fait, si vous collez le mur tout du long en vous assurant que Six garde sa main collée au mur, le Totoro va littéralement rien pouvoir faire et vous pourrez passer derrière lui instantanément. La seule chose à laquelle vous devrez faire attention, c'est à bien réussir à aller dans le trou en slide, car en y allant accroupi, vous n'aurez pas le temps de rentrer avant qu'il ne vous chope. Passez donc entre les barreaux jusqu'à arriver à cette cage d'ascenseur. En temps normal, une fois arrivé dans cette zone, un monsieur chapeau de burne qui nous avait tellement manqué va se pointer depuis la cage d'ascenseur et vous devriez donc courir tout le long de la salle, entrer dans cette pièce puis vous planquer ici, attendre que l'autre couillon arrive, qu'il cherche ses parents, puis ressorte de la pièce pour faire tomber cette boîte qui vous permettra alors de casser ce miroir et de traverser pour enfin escalader ces barreaux. Arrivé en haut, traversez ceux d'après, longez prudemment les tuyaux en évitant de tomber et donc de mourir comme une énorme merde, descendre sur ce meuble, regagner le sol pour enfin entrer dans l'ascenseur. Ou alors... attendez ici l'arrivée de l'autre con au chapeau de couille. Puis une fois qu'il vous a vu et au moment où il se lance à votre poursuite... bah entrer en fait. Alors attention, ça paraît simple, mais ce skip est très risqué, parfois son beat de 20 mètres sur 6 va vous bloquer. Je vous recommande donc une autre manière de faire qui consiste simplement à attendre ici, puis quand il se met à vous courser et qu'il est sur le point de vous choper, faites une glissade vers la droite, comme vous savez désormais le faire, pour l'esquiver, puis entrer dans la cage. Assurez-vous de faire l'esquive à bonne distance de la cage, sinon il se pourrait que l'ascenseur ne se referme pas dans le cas où l'autre con aurait ne serait-ce qu'un pixel de son corps dedans. Une fois en haut, sortez de l'ascenseur, puis tracez directement à droite. Là se lancera une poursuite dans laquelle il n'y a pas spécialement de moyen d'aller plus vite, autre que de sauter en continu. Également, votre endurance remontera à 100% dès lors que vous franchirez le premier shoji. Tracez votre route jusqu'au saut final qui fera tomber l'avion de chasse de la soirée sous votre charme, puis une fois passé le shoji, vous arrivez ici à votre dernière phase de fonce dalle qui, à votre grande surprise, se skip de la même manière que les trois autres. Arrivé à la 4ème planche de la salle, faites la même technique que d'habitude pour trébucher et éviter l'animation de fin. L'animation de fin, quand on a faim, genre la dalle.
faut effacer le script vite. La seconde animation se situe ici, juste avant la planche avec une démarcation. Vous pouvez l'éviter de la même manière. Et enfin, la dernière animation se situe juste après la première planche de la dernière salle où se trouve le gnome qui vous tend exercez le agra, puis montez sur la caisse à droite et tracez votre route jusqu'à atteindre une échelle et voir la lady rentrer dans un ascenseur. Ici, en temps normal, vous devriez monter sur l'échelle, aller chercher le pot à droite, le porter jusqu'au bouton de l'ascenseur pour enfin le lancer dessus et l'ouvrir, puis rentrer dedans. Mais en fait, vous pouvez tout simplement, avec une exécution parfaite, entrer dans l'ascenseur avec la Ladyiscus au Calmus Hermanus. Pour cela, dès que vous escaladez pour rentrer dans le couloir, sautez à nouveau en collant le mur pour longer la rambarde en bois, et arrivé à la fin, sautez à nouveau en direction de l'échelle pour atterrir aux 3/4 de cette dernière. Enfin, montez l'échelle et une fois en haut, sprintez une seconde, puis faites du sprint jumping pour arriver jusque dans la cage d'ascenseur avec la lady. Alors attention, ce skip est très difficile, faut un timing à moins de 0,5 secondes près pour réussir. Il vous faudra de l'entraînement pour le maîtriser. Et c'est ainsi que se clôture le chapitre 4 et que l'on embarque ici pour le dernier chapitre du jeu. Ce dernier chapitre ne contient pas spécialement de skip, je vais donc uniquement vous montrer la manière la plus optimisée de faire ce dernier afin de le finir le plus vite possible. Vous arrivez dans ce qui semble être une vieille résidence et dans laquelle résonne le chant d'une gourgandine on ne peut plus gourmande. Dirigez-vous immédiatement vers la droite et montez les escaliers en collant au maximum la rambarde. Passez la porte entrouverte et continuez votre course. Faites une glissade à partir d'ici, juste avant cette planche, puis à partir de là, restez accroupi et passez derrière la donzelle qui se brosse la tignasse. Une fois dans la pièce suivante, vous pouvez vous remettre à courir et sauter directement sur le lit, puis vous dirigez vers la gauche et sautez en direction de la commode sur laquelle se trouve un vase. En vous laissant tomber pile sur le rebord du meuble tout en touchant le vase, vous le ferez directement exploser et vous pourrez récupérer la clé qui en sera tombée. Emparez-vous de la clé puis retournez en arrière jusqu'à la porte qui était verrouillée. Ouvrez-la et tracez votre route dans le long couloir. Au milieu de celui-ci, Madame la Chagasse se lancera à votre poursuite. Continuez à faire du sprint jumping et faites une glissade dans l'ouverture dans le mur. Une fois passé de l'autre côté du trou, faites toute la route jusqu'au miroir en sprint jump. Montez sur le meuble, emparez-vous du miroir, puis revenez dans la salle précédente pour y trouver une quille avec des cheveux et une tunique qui se tient au milieu de la pièce. Vous êtes ici à l'affrontement final contre la dame, et ce qui est bien, c'est qu'en fait, après quelques recherches, il se trouve qu'elle fait absolument toujours la même chose. Force. Aucune. Non, mais genre vraiment, elle est pétée sa mère. C'est aberrant un boss aussi simple, genre je pleure sur la poule là carrément. Faiblesse. Bah, fait toujours la même chose. La dame vous fera toujours un total de 6 attaques, ni plus ni moins, et elle attaquera toujours de la même façon. Sa première attaque a toujours lieu depuis le haut, à l'opposé de là où regarde Six. Donc si Six regarde à gauche, elle attaquera par la droite, et inversement. Sa deuxième attaque viendra toujours de la direction exactement opposée à là où regarde Six, peu importe la direction dans laquelle elle regarde. Sa troisième attaque viendra toujours d'en bas à gauche, peu importe où regarde Six. Sa quatrième attaque viendra toujours d'en bas à droite, peu importe où regarde Six. Sa cinquième attaque viendra toujours de la gauche, encore une fois, peu importe où Six regarde. Et enfin, sa dernière attaque viendra toujours d'en haut, légèrement à gauche, peu importe où Six regarde. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a... attends. Ah, voilà. Je disais, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'y ai passé un temps infiniment plus long que ce que j'avais prévu à la base, car en fait, au fur et à mesure de l'écriture de la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait bien plus à dire que ce que j'aurais imaginé. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça aide toujours au référencement, enfin, je crois. Non. Et le mot du jour sera le mot touti. L'intégralité de cette vidéo a été réalisée avec notamment des extraits du best-of de Little Nightmares, dispo juste ici, que je vous invite fortement à aller voir. Mais également à partir du let's play complet, dispo sur la chaîne secondaire Tonton Cadet. Pour ceux qui souhaiteraient voir mon one-shot du jeu en moins d'1 heure, il est également disponible sur cette même chaîne. Et pour ceux qui souhaitent venir me voir jouer en live et discuter, je vous invite à vous rendre sur la chaîne Twitch Cadet Vroom Vroom. Également pour ceux qui seraient passés à côté, j'ai sorti il y a quelques mois une musique nommée Chemin Ensemble, dont je suis super content, vous avez le lien direct vers votre plateforme en description, j'espère que la musique vous plaira. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez rentrer le code créateur Cadet Vroom Vroom sur Fortnite, Rocket League et Genshin Impact. Et pour ceux qui souhaitent apparaître dans les vidéos, vous avez le Tipeee en description. Merci infiniment à ceux qui soutiennent activement la chaîne au passage, ça m'aide énormément. Enfin, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour être au courant des prochaines sorties et à me suivre sur Instagram pour ceux qui veulent voir l'envers du décor et autres conneries que je peux poster parfois. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. La bise. J'ai rien envisagé, mais j'aimerais ne jamais te perdre. Mais on sait que c'est impossible de faire tout le chemin ensemble. Pas mal, non? C'est français.